Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. René Fumeron, 1921-2004. Nature morte au balcon, 1962. Tapisserie tissée par l'atelier Pinton à Aubusson pour le paquebot France. 1,50 m sur 2 mètres. Dernière grande commande d'État, voulant être une vitrine de la France et de son savoir-faire dans les domaines aussi bien technologiques qu'artistiques, le paquebot France assura sa première traversée Le Havre-New York en janvier 1962. Ce liner transatlantique, qui reliait les deux destinations en 5 jours, à la vitesse extraordinaire de 31 nœuds, 60 km/h, fut le dernier de sa catégorie à être entièrement construit par les chantiers navals de Saint-Nazaire et de La Ciotat. Ce palais flottant, quoi qu'on ait pu dire à l'époque, était aussi une véritable galerie d'art contemporain embarquée. On connaît le célèbre mot du général de Gaulle, dont l'épouse Yvonne était d'ailleurs la marraine du navire: « Vive le France, vive la France », dit-il le jour du lancement en 1960, voulant encore croire que le XXIe siècle serait le siècle de la restauration de la grandeur solaire de la France. Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. Les 136 artistes et 48 décorateurs qui participèrent à établir le décor luxueux de ce paquebot sont tous quasiment inconnus aujourd'hui, alors qu'ils étaient très célèbres en leur temps. On peut citer parmi cette pléiade de talents Jean Dumont pour le grand salon Saint-Tropez de la classe touriste, ou Jean Drisse pour l'un des grands salons de première classe, le peintre abstrait Jean Bazaine, figure majeure de l'école de Paris, Max Ingrand pour la piscine, ou encore à Roger Chapelain-Midi, Bernard Dunant, dont le père Jean Dunant avait déjà décoré le Normandie en 1935. Bref, un florilège de talents, une véritable vitrine du luxe à la française. La mission du navire France sera de transporter d'un bord à l'autre de l'Atlantique des hommes, c'est-à-dire des pensées et des activités, des foyers de connaissances, de l'art et de la richesse. En tout temps, un pareil rôle aurait été tenu pour important. Aujourd'hui, il l'est plus que jamais. Ce qui frappa peut-être le plus les passagers qui eurent la chance de les observer, ce furent les tapisseries d'Aubusson monumentales qui ornaient les salons, le bar, le fumoir et certains des appartements des premières classes. Si l'on devait s'amuser aujourd'hui à définir un style gaulien, comme il y eut un style Louis XVI ou un style Second Empire, ce serait sans doute par la promotion de l'art de la lisserie, autre nom de la tapisserie, qu'il se définirait. En effet, la lisserie fut, sous le régime du général de Gaulle, un des arts florissants de la France des Trente Glorieuses, attirant à elle une foule de nouvelles vocations. Elle l'avait déjà été pendant le grand siècle, et elle continue de l'être aujourd'hui, d'ailleurs. Parmi les grands noms qui illustrèrent cet art, il y eut Marius Martin, ou Marc Saint-Saëns, mais surtout les maîtres incontestés du genre, Jean Lurçat ou Jean Picard-Ledoux, qui réalisa pour le fumoir de la classe touriste la tapisserie Les Phases du Temps, 17 mètres sur 4. Moins connu que ces 2 mètres, à tort d'ailleurs, il y eut aussi René Fumeron, peintre cartonnier et concepteur assidu qui produisit plus de 500 cartons de tapisserie pour Aubusson et en particulier pour les ateliers Pinton. On met nos brins de couleur sur une petite flûte, c'est du bois, et voilà, c'est pour pouvoir passer entre nos fils de chêne. C'est plus pratique. Je viens de flûter 2 couleurs qui vont aller sur notre tapisserie, dont une qu'on n'avait pas encore posée. Et ensuite je reviens, donc j'appuie sur l'autre marche et je reviens. Le seul maître à bord finalement c'est l'artiste, mais oui, on a une certaine liberté d'action. On a un droit de regard. Le cartonnier et l'artiste se mettent d'accord sur une gamme de couleurs et voilà, nous nous retrouvons avec un chapelet. Donc ce sont des couleurs qui sont fixées les unes aux autres, qui sont numérotées
numéro qu'on retrouve sur le carton. Fumeron conçut cette nature morte pour la salle à manger d'une des suites des premières classes du paquebot France. C'est sans doute l'une des plus émouvantes. Il l'intitula Nature morte au balcon. Et en effet, on voit bien là un balcon idéal, illustré par une série de balustres qui s'élèvent au-dessus d'un jardin, mais un jardin marin, fait exclusivement d'algues. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que cette nature morte emprunte à ses aînés du genre des multitudes de références, qu'elle rassemble ici, qu'elle concentre dans un résumé. Corbeilles et paniers tressés, débordant de fruits, comme chez Anne Vallière-Coster, oiseaux amoureux, évoquant ceux de Georges Braque, coupes de fruits, rappelant celles de Chardin, bouteilles et verres en rond compact, comme chez Sébastien Stockoff ou Amédée aux enfants, trompettes et violons, comme dans les natures mortes d'instruments de musique d'Henri Horace Roland de la Porte, ou même Picasso, et bien entendu, puisque nous sommes sur un paquebot en pleine mer, poissons, sur un grill à gauche, comme chez Fautrier, à l'étal à droite, comme chez Caillebotte, ou bien isolé et en liberté, comme chez Matisse. Enfin, les algues et coraux se balançant sur les fonds marins, ou piégés dans de petites cages, comme chez Jacques Linard ou Alexandre Isidore le roi de Barde. Une véritable anthologie de la nature morte, française évidemment, enchanteresse au possible, où Fumeron s'amuse à rendre hommage à la fois à ses amis peintres vivants, mais aussi à tous les grands maîtres de la nature morte française depuis le XVIIIe siècle. La palette sur carton, très douce, à base de pastels de jaune, mauve et gris-vert, est soutenue par des aplats kaki et noirs par endroits. Les bobines de fil de la tapisserie sont soigneusement teintées et sélectionnées pour s'approcher au plus près de cette œuvre, toujours aussi joyeuse à contempler, plus d'un demi-siècle après sa création. Lors de la tombée de cette œuvre, c'est-à-dire lors du moment où l'on déroule pour la première fois la tapisserie terminée, il y eut, paraît-il, des exclamations dans les ateliers Pinton d'Aubusson où elle fut lissée, atelier toujours très actif de nos jours. Peintre cartonnier Fumeron eut, dès les années 90, une obsession thématique qu'il reconduisit de carton en carton. La nature, l'eau, le feu et la végétation de toutes sortes sont des éléments récurrents dans ses créations. On y est particulièrement sensible de nos jours, alors que la nature a tendance à se dérober sous nos pieds, y compris dans les jardins sous la mer.